Et si je vous disais que la Bible détient les clés de la richesse? Une richesse qui dépasse l'argent, mais qui inclut aussi l'abondance matérielle. Et si Dieu voulait que vous soyez prospères, non pas pour accumuler, mais pour être un canal de bénédiction pour les autres? Beaucoup prient pour devenir riches, mais peu comprennent ce que Dieu attend vraiment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements bibliques pour découvrir ce que Dieu dit sur la richesse. Comment l'obtenir, comment l'utiliser, et comment aligner votre vie sur ces principes divins. Restez jusqu'à la fin, car cette prière pourrait être le tournant qui libérera les bénédictions de Dieu dans votre vie. Avant de commencer, prenez un instant pour répondre en commentaire. Selon vous, que faut-il faire pour devenir riche selon la Bible? Nous lirons vos réponses et y réagirons avec la sagesse de la parole de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'abondance et de sagesse, aujourd'hui, je viens à toi, non pas avec une demande égoïste, mais avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ta volonté pour ma vie. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es Jéhovah Jireh, tu es celui qui ouvre les portes de la prospérité à ceux qui marchent dans tes voies. Seigneur, tu dis dans Deutéronome 8:18, « C'est lui qui te donnera la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Alors aujourd'hui, je ne te demande pas seulement de l'argent, je te demande la sagesse pour gérer mes finances, le discernement pour faire les bons choix et la force pour travailler avec intégrité et persévérance. Seigneur, débarrasse-moi de la mentalité de pauvreté. Apprends-moi à semer, car ta parole dit dans Luc 6:38, « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée, et qui déborde, vous sera versée dans le sein. » Je choisis d'être un donneur et non un simple consommateur. Je choisis d'être un canal de bénédiction pour les autres. Seigneur, éloigne de moi la peur du manque. Je crois que tu es ma source, et non mon travail, ni mon salaire, ni mes investissements. Tout vient de toi. Prenons un instant pour réfléchir. Selon vous, que faut-il faire pour devenir riche selon la Bible? Laissez un commentaire maintenant avec votre réponse. Et voyons ensemble comment la parole de Dieu éclaire ce sujet. Seigneur, je te remets mes talents et mes compétences, comme tu l'as fait avec Joseph en Égypte, comme tu as béni Abraham, comme tu as multiplié les ressources de la veuve de Sarepta, ouvre pour moi les portes de l'opportunité divine. Fais de moi une personne d'influence, non pour ma propre gloire, mais pour impacter les autres, pour propager ton royaume et pour être un témoin de ta bonté. Je rejette la paresse et la procrastination. Tu dis dans Proverbe 10:4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Seigneur, apprends-moi à travailler avec sagesse et discipline. Et surtout, Seigneur, garde mon cœur. Ne permets pas que la richesse devienne une idole pour moi, mais qu'elle soit un outil pour faire le bien, un moyen pour bénir ma famille, un instrument pour aider les plus démunis. Car Matthieu 6:33 nous enseigne, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Seigneur, je choisis ta voie pour la prospérité. Je choisis ton plan pour ma vie financière. Et je crois que tu as déjà prévu des bénédictions que je ne peux même pas encore imaginer. Merci Seigneur pour ton abondance. Merci pour les opportunités qui s'ouvrent dès aujourd'hui. Merci de me guider sur le chemin de la richesse, selon ton cœur. Amen. La richesse a toujours été un sujet délicat dans le monde chrétien. Certains pensent qu'être riche est mauvais, que l'argent est la source de tous les maux. Mais est-ce vraiment ce que la Bible dit? Prenons Proverbe 10:22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela signifie que Dieu peut bénir financièrement ceux qui marchent dans ses voies, sans que cette richesse soit un fardeau. Dans notre monde moderne, nous voyons des fortunes se bâtir par des moyens contraires aux valeurs bibliques: corruption, exploitation, cupidité.
Mais Dieu nous appelle à une richesse différente, une richesse bâtie sur l'intégrité, le travail et la générosité. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne un principe fondamental. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Cela veut dire que la vraie prospérité ne vient pas de la course effrénée après l'argent, mais d'une vie alignée avec Dieu. Les grandes réussites d'aujourd'hui, celles qui durent et qui impactent le monde, sont souvent le fruit d'un engagement profond, d'une vision plus grande que soi. Pensez aux entrepreneurs qui donnent du sens à leur fortune, aux leaders qui utilisent leur richesse pour transformer des vies. La Bible nous enseigne que la prospérité n'est pas un but, mais une conséquence d'une vie en accord avec Dieu. Alors, comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne ? La prière qui suit est une clé pour s'ouvrir à la richesse que Dieu veut vous donner. Non seulement pour vous, mais pour bénir les autres à travers vous. Dieu désire votre prospérité, mais une prospérité alignée avec ses principes divins. Travaillez avec foi, donnez avec générosité, marchez dans l'intégrité, et toujours cherchez en premier son royaume. Si vous appliquez ces principes bibliques, vous verrez des transformations dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec ceux qui ont besoin d'être encouragés et revenez écouter cette prière chaque jour pour que ces paroles s'ancrent en vous. Si cette prière vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter avec vos réflexions et à vous abonner à cette chaîne chrétienne et catholique pour d'autres prières et enseignements inspirés de la Bible. Que Dieu bénisse votre vie financière et vous guide vers la vraie richesse.